Ah, salut tout le monde, donc j'espère que le programme se passe bien pour vous. J'ai décidé de faire cette vidéo comme un bonus par rapport au programme, en plus de tout ce que vous avez déjà, suite au travail que j'ai déjà mentionné de Bruce Lipton. Donc un petit rapide euh, rafraîchissement de la mémoire. Bruce Lipton est un épigénéticien qui a énormément fait évoluer le domaine des neurosciences. Euh, les études les plus impressionnantes qu'il a publiées remontent à 1963. Je vous partagerai un petit peu plus bas une des vidéos originelles dans lesquelles il partage toutes ces informations, mais je vais faire une simplification, une vulgarisation de ce qui nous apprend. Euh, Bruce Lipton nous dit beaucoup de choses et nous a vraiment démontré à quel point l'environnement pouvait avoir un impact direct sur un individu et même sur les cellules d'un individu. Donc, une des expériences les plus impressionnantes que Bruce Lipton a fait, c'est que par exemple, il a pris une cellule originelle d'un organe, donc par exemple la rate, qui est un organe, mais il l'a fait évoluer dans un environnement biologique qui était semblable à celui du foie. Et cette cellule, qui était destinée à devenir la rate, est en fait devenue un foie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des potentiels dans les cellules, donc des paires de génomes dormants et non dormants, ce qu'on appelle codants ou non codants, et l'environnement dans lequel elles vont baigner vont activer ces paires de génomes dormantes ou pas, codantes ou pas. Là où ça va beaucoup plus loin, c'est que le parti pris en fait des généticiens à l'époque était que le cancer, ils avaient identifié en fait un gène qui était énormément responsable du cancer chez l'être humain. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai que la plupart des gens qui ont ce gène ont 80% de chances de plus d'attraper n'importe quel cancer. Et donc, ce patrimoine génétique était transmis de génération en génération. Et la conclusion, en fait, dans les années 70 à peu près, c'était que le cancer était une maladie génétique qu'on héritait. Et ce qu'avait démontré, en fait, déjà Bruce Lipton, que c'était l'environnement qui faisait muter ou démuter certains de nos gènes. Et il a fait une expérience, il a pris des familles qui avaient donc des cancers depuis plusieurs générations, transmis de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. Et ils ont pris des lignées familiales qui avaient adopté. Et guess what? Ben, en fait, les enfants adoptés avaient généré aussi le cancer. Donc, ce qu'a démontré en fait cette expérience, qui a été faite sur des centaines d'individus, c'est que ce qui génère le cancer n'est pas un gène, mais un système de pensée, une manière de voir le monde, des croyances. Donc, c'est le système d'exploitation dont on hérite de nos parents et non pas les gènes. Donc, c'est en fait, nos parents nous envoient un modèle du monde, une manière de voir le monde, qui peut être très anxiogène. Méfie-toi des autres, attention, le monde est dangereux, tu peux te faire voler. Voilà. Donc, tout ce système qui sont leurs propres névroses et leurs propres angoisses qu'ils transfèrent sur les enfants ont beaucoup de chances de générer des cancers. Pourquoi? Parce que ce système anxiogène va générer de la cortisol. La cortisol va augmenter l'acidité du corps et attaquer les cellules. Et ce qui finit par nous démontrer, Bosington, ça c'est le sommet, c'est que de 0 à 7 ans, les ondes cérébrales du cerveau d'un enfant sont en ondes θ, c'est-à-dire qu'il est en état hypnotique. La plupart des choses, tout ce qu'il voit en fait, ça vient se graver dans son disque dur au niveau de l'inconscient. Donc, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il a un processus d'apprentissage qui est très rapide. Mais le problème, c'est qu'il apprend le bien comme le mal. Donc, pratique pour apprendre une nouvelle langue, nos nouvelles capacités, mais il va aussi apprendre une vision du monde, un système du monde. Et c'est ce système d'exploitation qu'il a hérité de 0 à 7 ans qui va définir sa vie pour le reste de sa vie. C'est-à-dire que il n'a que 5% de marge de manœuvre par rapport à ce système d'exploitation, par rapport à sa propre volonté, sa propre connaissance. Donc, s'il a hérité d'un système
dysfonctionnant, issu de ses parents par rapport à l'argent, il va jamais trouver de stabilité par rapport à l'argent. Il aura toujours des problèmes d'argent, il va s'auto-saboter quand l'argent va arriver, etc. S'il a hérité d'un programme malveillant, dysfonctionnant par rapport à l'amour, par rapport au couple, il ne va jamais trouver un épanouissement total, complet dans la relation de couple. Et pareil pour la carrière, avec toutes les croyances limitantes que ont pu transmettre, comme quoi il faut travailler dur pour mériter le bonheur. Seuls sont ceux qui travaillent dur et beaucoup peuvent réussir dans leur profession. Il y a toute la notion de pénibilité aussi. Un bon gars, c'est quelqu'un qui souffre au travail et tu peux être fier en fait de te faire du mal, hein. Cette expression aussi terrible de ah, il s'est donné du mal, donne-toi du bien plutôt que donne-toi du mal. Alors on voit que toutes ces injonctions dont on a hérité sont des poisons en fait dans le cerveau qui nous empêchent d'avancer. Donc vous savez qu'il y a 4 niveaux de connaissances aussi. Il y a le premier niveau qui est le fait d'être incompétent dans un domaine et être inconscient de cette incompétence. Donc, tant qu'on est inconscient de cette incompétence, on ne peut rien faire. Donc, des personnes qui vont répéter les mêmes erreurs de vie sans cesse et sans cesse parce qu'ils ne savent pas que ça vient de ce problème-là, en fait, de cet héritage. Donc, les pauvres, ils n'ont aucune chance de s'en sortir et ils vont se prendre le mur encore et encore et encore et encore. Ensuite, la deuxième étape, c'est on est incompétent dans un domaine, mais on le sait. On est conscient d'être incompétent. Hein, par exemple, on ne sait pas conduire une voiture, mais on sait qu'on ne sait pas conduire une voiture. Okay, de là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir commencer à avoir de la maîtrise sur nos vies. Il disait, je vais m'éduquer dans tel domaine. Donc là, on va pouvoir s'éduquer dans le domaine de l'éducation financière, de l'éducation de la relation de couple, comment être heureux dans la relation de couple, comment trouver sa voie, sa mission de vie, s'épanouir dans son travail. Ce sont des capacités, des comportements que si on n'a pas hérité de nos parents, c'est difficile et impossible, vous l'avez compris, de les trouver. Et enfin, on devient compétent tout en étant conscient. Et le dernier niveau, on est carrément inconscient d'être compétent dans un domaine. Alors, le but là, ça va être de taper dans les 95% inconscients, donc d'en remonter dans les 7 premières années de la vie pour reprogrammer et venir semer des croyances positives et ouvertes qui ont été identifiées grâce aux neurosciences, c'est-à-dire qu'on a modélisé les esprits des personnes qui réussissaient le mieux dans les différents domaines de l'argent, de la relation de couple, de la santé et de la carrière professionnelle. Et on a modélisé leur système de pensée, c'est-à-dire comment pensent ces personnes. Et j'ai pris les 27 phrases les plus percutantes, les plus fréquentes chez ces personnes, que j'ai regroupées dans une vidéo avec une musique qui vous fait basculer en ondes θ. Et si vous écoutez cette courte bande son tous les soirs, vous allez venir planter de bonnes graines dans votre esprit et les bonnes graines vont pouvoir chasser les mauvaises graines. Donc, ce que vous avez à faire, il y a une bande son version longue qui dure environ 30 minutes. Et vous vous mettez des écouteurs, hop, tous les soirs, et votre cerveau, quand vous allez vous coucher, il va commencer à se détendre un petit peu. Donc, vous allez rentrer en onde alpha. Et puis ensuite, les ondes alpha, vous allez rentrer en onde θ. Et au moment où vous allez rentrer en onde θ, vous allez rentrer en endormissement. Et si vous pouvez vous endormir avec cette bande son et surtout ne plus écouter ce qui se dit, ça va aller dans votre inconscient. Et peu à peu, ça va participer, en plus de tous les exercices qu'on fait dans le programme ALMA, donc les reboots du système nerveux, les coachings de groupe, les sessions de réancrage de croyances positives. Avec tout cela, vous allez devenir vraiment une personne complètement nouvelle et ne pas gâcher votre vie et vos potentiels et pouvoir complètement fleurir dans les différents domaines de votre vie. Donc, je suis tellement heureux de pouvoir vous partager cette bon son et je vous dis que vous n'avez plus qu'à en faire maintenant bon usage tous les soirs. On va passer un petit moment ensemble du coup. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.